Salut. Bon, promis cette fois-ci, le micro fonctionne. Promis. Je vais essayer de vous caler. Je sais pas comment faire. Attendez. Vous êtes pas assez haut? Comment on fait? Bon, c'est déjà un peu mieux. C'est pas fameux, mais c'est déjà mieux que rien. Il y a un mois, je vous sortais une vidéo sur ma chaîne pour vous annoncer que j'avais déménagé, que c'était pour ça que j'étais plutôt absente. C'est parce que, en fait, j'étais grave dans ma recherche d'appartement. Et le jour où j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas encore officiellement déménagé, je n'avais pas mes meubles, euh, je j'étais pas encore installée dans mon appartement, je n'y avais pas encore vécu. Et comme j'expliquais dans ma première vidéo, donc il y a un mois, je vis seule dans cet appartement et c'est la première fois de ma vie que je vis seule. Voilà, à 28 ans, il était temps. Voilà. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, ce serait hyper intéressant pour moi de faire une sorte de journal de bord euh, de ma vie dans cet appartement, vivre seule, parce que j'avais plusieurs appréhensions par rapport à Paddy, par rapport à moi et ma santé mentale, par rapport à est-ce que juste je suis capable en fait de vivre seule, de me faire à manger seule, de faire mes courses seule, est-ce que financièrement je m'en sors, etc. J'avais quand même pas mal d'appréhensions, ça reste quelque chose quand même that's big. Et je me suis dit que du coup ce serait intéressant de faire un journal de bord pour voir mon évolution et vous partager cette expérience parce que peut-être que effectivement ça peut rassurer des personnes euh, quant au fait de vivre seule, ou alors peut-être que je vais vivre des choses que je ne suis pas la seule à avoir vécu dans le fait de vivre seule. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Du coup, c'est le premier épisode de ce journal de bord. On va donc faire un récap un petit peu de mon premier mois de vie dans cet appartement, puisque ça fait officiellement un mois que je vis dans cet appartement. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis passée par énormément d'étapes, énormément d'états d'esprit aussi dans ma tête. Et j'avais envie de vous partager ça parce que déjà c'est important, mais aussi pour vous partager mon expérience, quoi. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire des boucles sur cette perruque parce que, comme vous pouvez le constater, elles sont quasiment toutes parties. Et là, je vais justement devoir aller faire des courses. Donc, il faut que j'ai quand même une gueule plutôt potable. Voilà. Du coup, là, on est dans ma salle de bain. Vous pouvez le voir qu'il y a un meuble ici parce que du coup, j'ai donc déménagé tous mes meubles. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup en un mois? En fait, il faut savoir que du coup, j'ai emménagé officiellement dans mon appartement le 26 août, quand je rentrais en fait de congé. Je suis partie en fait le lundi matin au bureau depuis chez mon copain et puis le soir, je suis rentrée ici et mon copain m'a amené Paddy dans l'après-midi et il est resté quelques jours chez moi, je crois 2 ou 3 jours. Ok. J'étais hyper excitée à l'idée de vivre dans cet appartement, de commencer voilà cette nouvelle vie, tout ça. Et comme je vous disais, j'avais plusieurs appréhensions et la première que j'avais, c'était par rapport à mon couple. C'était par rapport à mon copain, c'est que j'avais peur en fait que on en vienne à finalement que la distance en vienne à nous séparer mentalement et que l'un comme l'autre potentiellement on fasse moins d'efforts pour se voir et qu'en fait on en vienne à genre quasiment jamais se voir. Donc j'avais un peu peur de ça et du coup quand il est venu passer quelques jours au début chez moi, ça m'a fait du bien, j'étais vraiment super contente. Je vous ai déplacé, c'est mieux. Ouais, on est mieux là. Du coup, j'étais vraiment assez contente, effectivement, qu'ils viennent en fait chez moi et de vraiment l'accueillir comme chez moi. Du coup, vous voyez, donc avec mes règles, ma manière de faire, ce genre de trucs.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Du coup, je l'ai accueilli pendant plusieurs jours. Et l'autre appréhension que j'avais, c'était par rapport à Paddy. J'avais peur qu'il se sente pas bien dans cet appartement, qu'il soit pas heureux et que ouais, en fait, ben ça marche pas quoi. Et les premiers jours du coup ont été un peu compliqués pour lui par rapport à comment dire, à la localisation, pas de dans l'appart, mais en fait de mon immeuble, parce que du coup je passais d'un endroit qui était très très végétalisé. Pour ceux qui me suivent par exemple sur Instagram, vous le savez, euh, je je vivais à côté d'un bois en fait. Donc je passe d'un endroit qui était très très végétalisé à l'arrondissement le moins végétalisé de Lyon. Voilà. Donc, en fait, je savais que j'allais vivre dans un endroit qui était beaucoup moins végétalisé. Pour autant, je pensais pas que ça me poserait un problème, pour la simple et bonne raison que déjà j'ai un jardin dans ma résidence, et que en fait j'avais plus ou moins déjà vécu en ville, donc dans des endroits qui sont beaucoup moins végétalisés. Je dis plus ou moins parce que quand j'avais mon appartement sous les toits, pour ceux qui se rappellent, je vivais en centre-ville d'une ville à côté de Lyon, dans l'agglomération de Lyon, mais j'étais pas dans Lyon même. Ce qui veut dire qu'en fait, ça restait quand même des quartiers qui étaient certes beaucoup plus vivants que là où j'habitais avant avec mon copain, mais au-delà de ça, ça restait quand même des quartiers pas aussi vivants que ce que j'ai actuellement en fait, parce que là j'habite vraiment dans le cœur de Lyon en fait. Donc c'est un peu compliqué pour Paddy par rapport à ça parce que du coup la mèche est trop petite, j'arrive pas. Parce que du coup en fait il y a plein de comment on appelle ça de il y a plein de bruit, il y a plein de monde, il y a beaucoup de d'odeurs, beaucoup de voilà, ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup pour lui, ça a fait beaucoup pour lui quand on a commencé à vivre ici. Du coup, les balades étaient vraiment très compliquées. Il était très effrayé de beaucoup de choses. Il était très tendu, il passait pas un bon moment et par extension, bah du coup, moi non plus, parce qu'en fait, son angoisse me donnait des angoisses, voilà. Euh, je savais que c'était une question d'adaptation, mais en fait, ça m'effrayait un petit peu. Mais je me suis dit, il va forcément en finir par s'adapter parce que, en fait, voilà, moi, j'étais persuadée que tout se passerait bien, qu'il finirait par s'adapter parce que on avait déjà vécu plus ou moins en ville, quoi, en fait. Donc, ça m'avait pas tant inquiété que ça. Au début, ça se passait quand même assez bien à l'intérieur de l'appart. Il a très vite pris ses marques, il a très vite compris où il avait le droit d'aller, où il n'avait pas le droit d'aller, etc., etc. Et puis ensuite, ça a commencé à se dégrader. Il faut savoir que du coup, mon copain a beaucoup travaillé pendant le mois de septembre, voilà, et du coup, on savait pas trop quand est-ce qu'on allait se voir. Et il faut aussi concevoir que Paddy n'a jamais été 100% seul très longtemps, peu importe où est-ce que j'ai vécu, en fait. Parce que, bah, par exemple, quand j'étais dans mon appartement sous les toits, on rappelle, je ne travaillais pas. Donc, enfin, j'étais au chômage. Je m'occupais de mes réseaux, tout ça, mais j'étais constamment, en fait, quasiment à la maison. Quand je devais partir de la maison, de l'appartement, c'était potentiellement pour aller en ville ou quoi, aux caisses ou pour des rendez-vous, peu importe. Mais franchement, je partais pas plus de, je sais pas, genre 5 heures, quoi. Sauf que là, je me retrouvais, même si je suis beaucoup plus proche du coup du travail, je me retrouvais quand même parfois à partir quand même bien 10 heures, en fait. Parce que je partais le matin pour 8h30 et je rentrais le soir pour 17h30, quoi. Et en fait, bah, ça, il n'a pas eu l'habitude parce que même quand je travaillais ensuite, quand je vivais chez ma mère et que je travaillais, bah, il y avait ma mère quand j'étais au travail. Ou alors, quand je vivais avec mon copain, bah, en fait, il y avait mon copain.
C'est-à-dire que même quand mon copain travaillait, il faisait très souvent des coupures et il était là dans l'après-midi ou ce genre de choses, quoi. Et ça, Paddy l'avait plus du tout. Il se retrouvait à 100% tout seul dans un nouvel environnement qu'il ne connaissait que très peu, en fait. Et je sais que j'aurais dû travailler la solitude de manière progressive. C'est ce que j'ai toujours fait avec lui. Mais en fait, là, je ne pouvais pas le faire parce que, en fait, il fallait que j'aille au travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça a été hyper compliqué pour lui, la solitude. Je ne suis pas encore sortie de l'auberge. C'est toujours un petit peu compliqué. Il y a toujours des petits tricks qu'il faut que je fasse. Je sens une piste d'amélioration, mais on n'est pas. Je suis pas arrivée à un stade où je peux partir au bureau et le laisser seul de manière complètement sereine. En fait. Donc, ça a été très compliqué au point qu'il hurlait, mais vraiment toute la journée. Il a détruit. C'est peut-être un bien grand mot, mais en fait, il a essayé d'ouvrir la porte d'entrée. Donc en fait, il a griffé au niveau de la porte d'entrée. Et donc, je suis bonne pour mettre de la pâte à bois et refaire de la peinture avant de partir. Voilà, de l'appartement. Donc bon, c'est pas grave. Il m'a rien détruit d'autre en soi, mais voilà, il hurlait beaucoup. Et en fait, moi, je suis là depuis très peu de temps. Du coup, j'avais quand même vachement peur de la réaction de mes voisins. J'avais très peur qu'en fait, à un moment donné, on vienne m'attraper la veste et qu'on vienne me dire ouais, votre chien, il hurle toute la journée, genre, faites quelque chose, quoi. Vous me cherchez une pince. Et genre, grave à raison, hein, en vrai, je vais pas mentir, quoi. Et du coup, en fait, ça me stressait tellement et je n'arrivais pas à me concentrer dans mon travail. Donc, en fait, ça en venait à ce que mon travail en pâtisse. Et là, j'étais plus du tout OK avec l'idée, quoi. Donc, j'ai essayé de l'emmener au travail avec moi, par exemple le matin, et de le ramener le midi, etc., pour qu'il soit moins longtemps tout seul. Sauf que, en fait, ça marchait pas. Et puis il y a eu un jour où je suis partie au travail et puis peut-être genre 1 heure plus tard, même pas, il s'est mis à vomir de partout, dans tout l'appartement. Il s'est mis à vomir de partout. Donc là, grosse panique parce que je me suis dit merde, en fait, il a un problème de santé, genre il est malade et tout. Du coup, j'ai dû aller le chercher en panique avec son carnet de santé pour l'emmener au bureau parce que si jamais il se remettait à vomir de partout, il fallait que j'aille en urgence chez le veto. Finalement, tout est bien qui finit bien, il n'a pas revomi, donc je pense qu'en fait c'était juste le stress de rester tout seul, etc. Et en fait, j'étais désemparée. J'étais désemparée parce qu'en fait je savais pas quoi faire, je voyais pas ce que je pouvais faire de plus que ce que je ne faisais déjà. Avec la capacité que j'avais en fait. Je voyais pas ce que je pouvais faire de plus, donc en fait j'étais perdue, j'étais désemparée et en fait j'étais à la limite du burn-out parce que alors au travail ça se passait bien, mais en fait j'avais énormément de choses à faire parce qu'avec la rentrée, en fait voilà, j'avais beaucoup de choses à faire et du coup en fait je n'arrivais à plus rien contrôler, je ne contrôlais absolument plus rien. Pour vous donner un exemple, il y a un jour, je l'ai emmené avec moi au bureau. Je l'ai gardé avec moi toute la journée. OK. On est rentré le soir, vers 17h30 chez moi, ici dans l'appartement. Je l'ai juste ramené à la maison. Je suis allée faire des courses, parce qu'il fallait que je fasse des courses. Je l'ai laissé une demi-heure. Une demi-heure et il hurlait à la mort. Alors même qu'on avait passé la journée ensemble au bureau, quoi. Et quand je suis là, il ne fait que dormir, en fait. C'est pas comme si vraiment on interagissait ensemble et en vrai on jouait et en fait c'est juste qu'il était perdu parce que effectivement on jouait plus, etc., etc. Non, c'est voilà. Donc j'ai remarqué que par contre, je pense que ce qui l'a perturbé, c'était aussi le fait que mon copain lui manquait. Parce qu'il y a eu un jour où mon copain est venu, je crois juste une journée, parce qu'en fait il pouvait pas venir plus. Et le lendemain, Paddy était beaucoup plus détendu. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est que la séparation entre guillemets entre Paddy et mon copain a été très très brutale. Et ça, il l'a peut-être moins bien vécu que ce que je pensais. Et pour le coup, je m'y attendais pas du tout.
Mais alors pas du tout. Je pensais pas que mon chien était aussi attaché à mon mec, en fait. Voilà, je m'y attendais pas le moins du monde. Donc je pense que ça a joué. Aujourd'hui, voilà, comme je disais, j'arrive à trouver des petits tricks, des petites solutions, des trucs qui font que je m'en sors un petit peu mieux. C'est pas parfait, c'est beaucoup de, comment on appelle ça, de préparation en amont, que ce soit des choses à préparer dans l'appartement, à lui donner à lui, etc., ou ne serait-ce même que mentalement. Mais j'ai l'impression de voir le bout du tunnel, en fait. Ce qui me rassure énormément, parce que j'étais arrivée à un point où, en fait, je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours tellement c'était une situation qui me stressait et genre vraiment de rien réussir à contrôler, j'étais perdue en fait. Donc en fait, c'était un peu la merde. Voilà, c'était vraiment, je vais pas vous mentir par rapport à Paddy, c'était un peu la merde. Et en fait, j'ai commencé à remettre en question tout ça, tous mes choix. J'ai commencé à me dire qu'en fait, déménager, c'était peut-être pas une bonne idée. Peut-être que même si techniquement je l'ai aussi un peu fait pour lui, parce que du coup, en me rapprochant du travail, l'idée c'était que je passe plus de temps avec lui, que j'ai moins de temps de trajet, en fait j'étais en train de me dire oui, non mais c'est d'accord, mais lui c'est un chien, il le comprend pas en fait. Et donc j'étais juste en train de me dire ok, mais c'était grave une mauvaise idée en fait ce que j'ai fait. Genre vraiment grave une mauvaise idée. De vraiment de faire ça, j'étais en train de remettre tout en question et j'étais en train de me dire non mais c'est mort, je vais rompre mon bail et je vais rentrer dans l'appartement chez mon mec quoi. Et voilà. Et c'était vraiment, ouais, c'était un peu l'enfer. Mon copain m'a assez bien soutenu là-dessus, en mode, en fait, il a essayé de me soulager comme il pouvait, quand il pouvait. Donc dans le sens où, par exemple, un jour, j'étais allée chez lui pour aller récupérer des affaires parce que j'ai encore des affaires chez lui. Et en fait, du coup, il a vu que j'étais pas bien, que j'étais au bout du rôle. Du coup, il m'a ramené, il a passé l'après-midi avec moi. Donc ça m'a fait du bien, j'ai pu souffler un peu, etc., etc. Mais ouais, non, c'était pas facile. Après, à nouveau, je dirais pas qu'on est sorti d'affaires, mais j'ai l'impression déjà de voir le bout du tunnel. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, par rapport à la vie seule et à ma santé mentale, du coup, j'ai fait un burn-out à cause de mon chien. En fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer à ma meilleure amie il y a quelques temps, c'est qu'en fait, en soi, euh, le devoir gérer le travail, la vie solo, etc., etc., je peux le faire, mais je peux pas tout gérer. Donc en fait, devoir gérer mon chien qui supporte pas la solitude, la vie solo, le travail, les petits trucs de l'appartement, tout ça, en fait, là par contre, j'y arrivais plus, en fait. Et sinon, ouais, j'arrive à gérer de vivre seule, j'arrive à me nourrir sans problème. Alors, je dis pas que j'arrive à me faire non plus des énormes bœufs bourguignons de l'espace, déjà parce que bon, je déteste cuisiner, donc je savais d'ores et déjà que j'allais pas me taper des plats fantastiques, mais je, franchement, en vrai, je suis assez fière de moi là-dessus. Par rapport au budget, tout ça, j'ai un peu craqué mon slip ce mois-ci. En fait, c'est pile poil pendant le mois de septembre que la plupart des boîtes, des entreprises ont décidé de lancer leur déco d'Halloween ou d'automne. Ce qui fait que je me suis retrouvée en fait à acheter plein de trucs. Alors je dis ça comme si on m'avait forcé la main, mais vous vous doutez que du coup pas du tout, hein, personne ne m'a forcé la main. Mais je me suis retrouvée en fait à acheter plein de trucs de déco que je voulais pour mon appart et en fait je les ai achetés maintenant et j'ai claqué grave de la thune parce que comme c'est de la déco d'automne etc en fait j'avais trop peur que genre juste si j'attendais il y ait plus rien. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce qu'il y avait des articles qui n'étaient plus du tout dispo en magasin et que j'ai dû acheter sur internet etc. J'ai eu énormément de problèmes avec beaucoup de mes livraisons, ce qui m'a rajouté du stress en plus. J'ai eu des affaires qui étaient cassées, enfin bref, c'était infernal. Pas en me faisant livrer à domicile, mais en me faisant livrer dans un point relais. Enfin bref, c'était un merdier sans nom. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc du coup, voilà, pareil, j'ai acheté mon canapé.
puisque si vous vous rappelez bien la vidéo que j'ai faite du coup techniquement en août, mais que j'ai sorti début septembre, je vous expliquais que le canapé sur lequel j'étais, donc qui était un canapé vert, c'était le canapé de ma collègue, donc l'ancienne locataire de l'appartement, et que je n'allais pas le garder et que j'allais acheter mon canapé. J'ai donc acheté mon canapé, je l'ai pris en plusieurs fois parce que j'avais pas forcément 800 balles à claquer d'un coup. Je l'ai pris en plusieurs fois et j'en suis super satisfaite. Je suis vraiment très contente. La livraison s'est très bien passée pour le coup, aucun souci. Et j'ai monté le canapé toute seule. Et c'était la première fois, alors c'est pas la première fois que je monte un meuble toute seule. Bon, il y a des limites à mon indépendance quand même. Mais c'est la première fois que je me montais en fait un canapé toute seule. Un canapé c'est quand même gros, faut assembler des pièces, enfin voilà quoi. Et j'avais vachement peur de ça. Et au final, j'ai réussi à tout monter toute seule. Genre vraiment, j'étais méga fière de moi. Donc, donc voilà, ça c'est trop cool. Un point pour Jules l'indépendant. Voilà. Et puis, et du coup, en fait, il y a eu beaucoup de dépenses que je n'avais pas prévues. Alors, je me suis acheté un air fryer aussi. Et je tiens à préciser que ça, c'est méga banger. Il y avait beaucoup de dépenses que j'ai pas prévues parce que je me suis retrouvée à payer 80 balles d'EDF, ce qui n'était pas prévu dans mon budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai ouvert mon compte chez EDF, j'ai récupéré le contrat de l'ancienne locataire, donc ma collègue. Donc j'ai des mensualités, pour si vous voulez tout savoir, à genre 61 euros. Ok. Et en fait, je reçois début septembre une notification sur mon compte d'une demande de prélèvement de 20 euros et quelques. Et moi, je pensais que c'était ma consommation. Parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais ouvert de contrat EDF de ma vie. Hein. C'était la première fois que ça m'arrivait. Parce que dans mon premier appartement sous les toits, c'était mon ex qui s'en était occupé. Ensuite, j'ai vécu chez ma mère. Ensuite, j'ai vécu avec mon copain, mais le contrat n'était pas à mon nom, il était au nom du propriétaire. Nous, on payait les mensualités et ensuite on récupérait de l'argent ou pas au prorata de ce qu'on avait consommé, bien évidemment. Mais c'est pas moi qui ai ouvert les comptes, les contrats, etc., quoi. Donc en fait, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et je savais qu'il y avait des frais de dossier pour l'eau. Elle me l'a dit au téléphone. Voilà, vous aurez, je sais plus, je crois, 40 euros de frais de dossier, un truc comme ça. Et quand j'ai ouvert mon contrat chez EDF, j'ai pas eu de frais de dossier. Le mec ne me l'a pas dit au téléphone. Et je me rappelle très bien avoir trouvé ça assez étonnant parce que tout le monde m'a dit que j'aurais des frais de dossier. Mais je me suis dit, comme je récupère le contrat EDF de ma collègue, du coup, en fait, j'ai pas de frais de dossier. Donc, ma mensualité est à 61 euros et donc en gros, je reçois donc début septembre une notification de mon compte bancaire me disant qu'un prélèvement va avoir lieu sur mon compte à hauteur de genre 20 euros et quelques. Et moi, je me suis dit que c'était au prorata de la consommation que j'avais eue comment on appelle ça, en août. Parce que certes, j'ai emménagé à partir du 26 août dans l'appartement, mais j'ai fait des allers-retours de temps en temps pour vider les cartons, etc., etc. Et en plus de ça, j'ai le déménagement, etc. Enfin, et quand je vous dis que je suis venue pour vider mes cartons, j'ai allumé la télé pour mettre une série pendant que je vidais mes cartons, etc. Donc j'ai consommé de l'électricité en fait. Voilà. Et donc je pensais que c'était ma consommation au prorata. Et donc quand je vois que aux alentours du 10 septembre, EDF veut me prélever les 61 euros de ma mensualité, j'étais là en mode je crois pas en fait. Non. Donc je les appelle et je leur dis voilà en fait je comprends pas, vous voulez me prélever mais vous m'avez déjà prélevé, etc., etc. Ce à quoi on m'explique que en fait les 20 euros qu'on m'a prélevé début septembre, c'était les frais de mise en état de service. Et donc là, en fait, je commence à dire à la personne, mais en fait, vous n'êtes pas honnête. Vous ne me précisez pas que vous allez me prélever de l'argent pour des frais de mise en état de service. Et ensuite, vous prélevez. Je lui dis, en fait, c'est pas correct, votre histoire. Je lui dis, moi, il n'y a pas de souci. Je l'ai l'argent sur le compte. Donc, en fait, ce sera prélevé. Je lui dis, ça va, que je suis une personne débrouillarde, que j'ai 28 ans et que voilà, et que j'ai un travail qui paye bien. Je lui dis, mais en fait, à un moment donné, une personne étudiante qui
qui découvre en fait tout ça, quoi, et qui emménage dans son premier appartement. Vous lui ponctionnez comme ça 20 balles, vous prévenez même pas, vous dites même pas ce que c'est, vous êtes pas honnête en fait. Et là, je me fais shamer par la nana d'EDF en mode, mais vous avez reçu une facture, vous ne lisez pas vos factures? Mais alors déjà, Josiane, on va vite se calmer. Des fois, j'ai pas le temps de lire mes factures. Non, parce qu'en fait, je reçois une facture et qu'ensuite, je me dis ah, il faudra que je le fasse. Et puis bah ensuite, la vie reprend son cours. Il faut que je gère mon klebs qui supporte pas de rester seul. J'ai un travail. Il faut que je gère mon déménagement. Faut que, enfin non, non en fait. J'ai pas le nez sur mes factures toutes les 5 minutes, Josiane. Vraiment toutes mes excuses quoi. Non, mais parce que moi, dès que je reçois une facture, je regarde. Bah, c'est super pour toi, Josiane. J'en suis ravie. Et je lui dis, bah, c'est super pour vous. Mais en fait, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde n'a pas le temps, parfois, de regarder ses factures. Enfin, en fait, non, quoi. Donc, elle m'a dit, vraiment, l'échange était un peu lunaire. Et il y a un côté qui est plus bouclé que l'autre. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, ça va retomber, ça. Et en gros, elle commence comment dire, à me dire oui, on va pouvoir vous faire un geste commercial. Elle me dit est-ce que vous êtes d'accord? Je dis bah alors là, va falloir être plus précise parce que geste commercial, vous parlez de quoi? En fait, ça peut être tout et rien. Elle me dit ce serait un geste financier. D'accord, mais encore, on parle de quelle somme, à quelle fréquence, enfin de quoi on parle en fait? Non, mais si vous me laissiez parler, je pourrais vous le dire. Bah non, mais en fait, tu me demandes si ça me va. Je te réponds, lunaire. Bref, tout ça pour dire que du coup, ils ont pu me faire un geste financier à hauteur de 25 euros. Et en fait, elle me dit, ce sera prélevé sur votre prochaine facture. Et là, je me dis d'accord, mais du coup, ce sera prélevé en octobre. Elle me dit non, sur votre prochaine facture en juillet. Parce que du coup, chez EDF, ils fonctionnent avec deux termes différents. La facturation et les prélèvements. Voilà. Donc en gros, t'es prélevé tous les mois, parce que moi j'ai demandé une mensualisation. T'es prélevé tous les mois, mais par contre, t'as une facture une fois par an. Je trouve ça déjà lunaire, voilà, je vais pas vous mentir. Mais bon, bref. Donc là, je leur dis ok, d'accord. Donc en fait, je verrai la couleur de cet argent que en juillet. D'accord. Franchement, là, je suis arrivée à un stade où d'accord, en fait, c'est pas grave. Bref, et du coup, suite à cette conversation que j'ai eue avec EDF, je décide de regarder un petit peu ma consommation d'eau. Et là, je me rends compte que ma consommation d'eau, pareil, qui était à hauteur de... En fait, j'ai été prélevée de 60 euros pour l'eau. Donc 40 euros de frais de service, et il y avait 18 euros, et sur ma facture, c'était noté consommation, nanana. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite, du coup, je regarde ma consommation, je fais les calculs, parce qu'en fait, il faut savoir que sur l'eau du Grand Lyon, euh, en termes de consommation, vous voyez votre consommation, mais il n'y a pas le chiffre, il n'y a pas l'argent, en fait, à quoi ça correspond derrière. Donc, je fais mon calcul et je me rends compte qu'en fait, ma consommation ne correspond pas aux 18 euros qu'on m'a prélevé. Je me dis, mais attendez, ça commence à faire beaucoup, là, les arnaques, ça commence à faire beaucoup. Attendez. Oula, bon, du coup, j'ai fini mes boucles et on va aller s'installer ailleurs. Vous avez le droit à un gros plan de ma tronche, c'est merveilleux. On va aller s'installer ailleurs. Vous savez quoi, on va se mettre sur mon canapé. Ouh là là, j'ai failli faire tomber mon ordi. Voilà. Du coup, vous voyez que mes écritures sont de retour. Bref, du coup, donc je regarde et je décide en fait d'essayer de les contacter. J'arrive pas à les avoir par téléphone. Donc je décide via leur formulaire de contact d'envoyer un message et de demander à être rappelé pour qu'on discute en fait de tout ça. Et là je tombe sur une personne du coup qui me rappelle, je sais plus, quelques jours plus tard, je tombe sur une personne vraiment hyper adorable qui me permet du coup d'avoir une lecture de ma facture. Et en fait, à nouveau, hein, c'est pareil, on m'a pas prévenu, mais en fait les 18 euros ne sont pas de ma consommation, mais de mon abonnement. Parce que en gros, à l'eau du Grand Lyon, déjà, moi, le concept de payer pour de l'eau,
Ça me semble un peu lunaire, mais en fait, tu ne payes pas pour ton accès à l'eau, tu payes pour le traitement de ton eau, pour qu'elle soit potable. Mais bon, bref, pourquoi pas. Pareil, le fait qu'il y ait des frais de mise en service, etc., enfin, à hauteur de 40 balles juste pour dire que, en fait, je récupère le contrat, enfin bref, je trouve ça un peu excessif. Mais voilà, à nouveau, vous savez quoi, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je vais pas tergiverser. Mais 18 € d'abonnement, que je dois payer tous les 6 mois, 18 € d'abonnement, c'est énorme, les refs. C'est-à-dire qu'en plus de ma consommation, je paye l'eau du Grand Lyon, je sais pas trop pourquoi, apparemment pour un abonnement, je sais pas trop. C'est excessif. Enfin, je trouve ça excessif. Bref, du coup, donc, il me permet de comprendre ça. Et du coup, je lui pose la question, je lui dis par contre, quand vous me dites prélèvement et facture, est-ce que vous parlez de la même chose ou est-ce que vous parlez de deux choses distinctes? Non, parce qu'à EDF, c'est deux choses distinctes en fait. Donc, il m'explique que non. Eux, c'est prélèvement facture ensemble. Il y a pas. Voilà. Donc, quand je recevrai ma facture en janvier, je serai prélevée en même temps. Voilà, c'est ça. Bref. Donc c'était des petits trucs comme ça, voilà, à gérer. Comme c'est la première fois que je fais ça, qui sont un peu compliqués, un peu chiant, mais bon, on s'y fait. Sinon, en soi, la vie dans l'appartement, j'aime beaucoup mon appartement. Je commence vraiment à m'y sentir vraiment, vraiment chez moi. Euh, alors, au niveau de mon voisinage, du bruit, etc., etc., de la qualité de l'appartement, alors déjà, il fait constamment 22 degrés chez moi. Voilà, peu importe le temps qu'il fait dehors, il fait constamment 22 degrés chez moi. Donc déjà, moi, ça me change parce que dans mon précédent appart dans lequel je vivais avec mon copain, on avait une perdition énergétique de bâtard. Voilà, les baies vitrées ne fermaient pas. Point. C'est la fin de la phrase. Donc bref, donc c'était chiant. T'avais froid en hiver, t'avais chaud en été, c'était l'enfer. Donc là, ça me change la vie. Je vais pas vous mentir. Et niveau bruit, j'entends énormément mes voisins du dessus. Voilà, en fait, ils marchent avec des pieds forts. Du coup, je les entends énormément. Là, tout à l'heure, je regardais un film. Si vous voulez tout savoir, je regardais Bridget Jones. Voilà. Et je sais pas, la personne déplaçait des meubles, etc. Donc en fait, j'entends énormément les voisins du dessus, mais, et je m'en plaignais pas mal, hein, mais j'ai récemment passé le week-end chez mon copain, bah je m'en plaindrai plus jamais. Parce qu'en fait, je savais hein, que chez mon copain c'était bruyant, je le savais parce qu'en fait j'ai vécu quand même chez lui pendant 2 ans. Donc voilà. Donc je le savais, mais effectivement, c'est très 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 bruyant. C'est-à-dire que samedi matin, je me suis levée. Il y avait déjà, parce qu'en fait, il faut savoir que chez mon copain, c'est du coup des immeubles collés, et en fait, t'as 4 allées, ok. Lui, il est dans la 3e, et ouais, il y en a 4 au total. Et en fait, là, il y avait des travaux. Et au début, moi, je pensais que c'était les voisins d'à côté. Mais en fait, non, c'était dans l'allée d'à côté. Mais en fait, les murs sont tellement fins que quand il y a quelqu'un d'une allée qui fait des travaux, ça résonne de partout. Impossible de savoir d'où vient le bruit, en fait. Et donc là, je me suis levée le samedi matin, il y avait déjà un mec avec un perfo pendant 3 heures. Et ensuite, la voisine du dessus qui s'est tapé son meilleur orgasme. Voilà. Donc autant vous dire que quand je suis rentrée chez moi, bah ça m'a fait du bien. Voilà. Parce que vraiment, pour le coup, par contre, au niveau de mon étage, il y a 4 appartements, dont le mien. Ok. Par exemple, vers ma porte d'entrée, j'ai deux appartements et vers l'ascenseur, j'en ai un autre. Je n'entends jamais mes voisins. À part dans le couloir, quand ils sortent, mais je n'entends jamais mes voisins alors qu'ils ont des enfants. C'est bruyant les enfants. Bah je les entends jamais. Jamais. Donc ça c'est vraiment pour le coup c'est génial. Ce que je vais entendre ça va être dans la salle de bain par la VMC, on va entendre des conversations ou des fois vous savez des machines à laver etc. Mais sinon en fait je les entends jamais. Donc c'est merveilleux. Par contre effectivement au niveau du couloir on a tendance à entendre pas mal de bruit. Au niveau de la porte d'entrée je pense que c'est aussi ce qui perturbe Paddy quand il est seul. Parce que du coup on entend un peu l'ascenseur, on entend les portes qui claquent, etc. Donc voilà. Autre point par contre, du coup donc on a un petit jardin dans la résidence. C'est un jardin qui est commun à 2 immeubles. On a un portillon qui est commun aux 2 immeubles aussi également. Il est très mignon, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il est très très utilisé. Dans mon premier appartement, j'avais aussi un jardin commun à la résidence qui n'était jamais utilisé et moi j'y allais souvent avec Paddy parce qu'il n'était jamais utilisé. Et en fait là, comme il y a énormément d'enfants, que ce soit dans mon quartier ou dans ma résidence, en fait c'est un endroit qui est très très utilisé par des enfants. J'ai même vu un jour, un midi où je rentrais, un mec juste qui s'est fait un café chez lui
qui est descendu et qui est allé le boire dans le jardin. Parce qu'en fait, dans le jardin, t'as des petites tables type table de camping. Voilà. Donc, en fait, je trouve ça très cool parce que du coup, ça veut dire que les gens qui conçoivent comment on appelle ça, les immeubles, etc., et les gens qui entretiennent du coup les espaces verts, bah en fait, ils font pas tout ça pour rien, c'est que c'est utilisé, donc en fait, c'est très très cool. Mais du coup, moi, j'avoue, ça m'emmerde un peu. Parce que, en fait, quand je rentre de balade le soir avec Paddy et qu'en fait, je me rends compte qu'il y a 4-5 gamins qui sont en train de jouer sur le parvis devant les portes d'entrée d'immeubles et qu'en fait, j'ai du mal à passer avec mon chien parce qu'évidemment, les enfants ont peur des chiens, ça me casse un peu les couilles. Voilà. Et puis, du coup, j'ose pas aller dans le jardin avec Paddy. Parce que déjà, il y a un vis-à-vis de bâtard depuis les immeubles qui ont vu sur le jardin, enfin, depuis les balcons qui ont vu sur le jardin. Puis en fait, j'ai toujours peur de déranger, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, voilà. Par contre, j'ai énormément de vis-à-vis dans l'appart. Donc, j'ai mis un rideau sur la fenêtre du salon. Du coup, je disais, je vais mettre, vous savez, des calques effets un peu effet glacé sur les fenêtres de ma chambre. Et là, au niveau de la baie vitrée, je pense pas rajouter de rideau, sauf vraiment pour un aspect esthétique, quoi. Mais voilà. J'ai fini de déballer tous mes cartons. J'ai pas fini de déballer mes bouquins parce que en fait j'ai pour projet de racheter une bibliothèque. Donc j'ai pas envie de déballer tous mes cartons, de déballer tous mes bouquins, de les ranger, sachant que derrière il va falloir potentiellement que je déplace la bibliothèque que j'ai. Bref, c'est un peu compliqué. Du coup la déco est pas du tout finalisée pour l'instant. Il me reste potentiellement des meubles à acheter. Déjà parce que le canapé de ma collègue n'est pas encore parti. Il est actuellement à côté de moi dans le salon. Donc il va partir, mais voilà. Du coup, une fois qu'il sera parti, je pourrai réinstaller les meubles. Il faut que je me rachète un bureau. Voilà. Je vais regarder pour me racheter un petit meuble pour la cuisine, un manche debout. Donc en fait, il me reste 2-3 petits trucs à acheter par-ci par-là. Donc je vous ferai bien évidemment un home tour une fois qu'il sera vraiment vraiment terminé, que je serai satisfaite des meubles, de la déco, etc., etc. Et que j'aurai vraiment récupéré toute ma déco aussi, parce que là en fait le mur est blanc, donc c'est pas ouf. Mais voilà. Mais sinon, ouais, on a bien pris nos petites habitudes avec Paddy, donc c'est plutôt cool. Avec mon copain, ça a été un peu compliqué au début. Et je pense que c'est normal, c'est le temps qu'on prenne vraiment le pli, hein, bien évidemment. Mais on a eu du mal à... En fait, il y avait une part de moi qui voulait au début rester vraiment seule. Je voulais avoir la possibilité de vraiment m'approprier mon appartement comme mon chez moi. Et j'avais cette impression que si mon copain venait très souvent, ce serait plus chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, comme on s'est connus et qu'on a très vite emménagé ensemble, dès qu'il y a un lieu où on est ensemble, j'ai l'impression que c'est chez nous. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait pas forcément sens, peut-être pour la plupart des gens, mais c'est un peu comme ça, comme que je le vois et que je le vis en fait surtout. Et du coup, au début, j'avais du mal avec l'idée qu'ils viennent chez moi, et ça nous a valu pas mal d'incompréhension et de petites tensions dans le couple en fait, à cause de ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y a pas de souci, là-dessus. Mais voilà. Que vous dire d'autre? Écoutez, non, pour l'instant, franchement, rien à noter. Là, je vous fais une grosse vidéo récap de 1 mois, mais l'idée c'est que lors des prochains journaux de bord, donc que je vous publierai tous les mois, je pense, ce soit des petites vidéos de moments en fait, par exemple quand il se passe un truc ou ce genre de truc, mais que ce soit pas genre une grosse vidéo récap. Que je vous partage les trucs à l'instant T et qu'ensuite je compile en vidéo. Voilà, c'est le projet. Et sinon, bah écoutez, je pense que c'est un peu tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Bref. On est quand même bien installé. On va pas se mentir. Mon canapé est confortable. Donc c'est très cool. Bref, moi sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et j'espère que ce nouveau petit format de journal de bord de vivre seul vous plaira. Et puis, bah voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ça, c'est Paddy qui se couche sur son panier. Bref, voilà. Je vais aller faire mes courses maintenant. Ciao, ciao!